CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre magazine sur la banque, les assurances et la finance. Au sommaire de RTI Money cette semaine, notre grand reportage qui vous plonge dans une révolution en cours, celle du nouveau régime social des travailleurs indépendants. Nous avons pu suivre les coulisses du lancement par la CNPS de cette nouvelle protection sociale pour les 7 à 8 millions de non-salariés ivoiriens. On vous raconte ça dans quelques instants. Puis dans notre rubrique Money Time qui décrypte un mot de la finance, on vous dit tout sur l'affacturage. Et puis en fin d'émission, retrouvez-nous avec l'invité cash de cette semaine, Kadi Fatika Koulibaly, administratrice et directrice générale de Hudson & Compagnie, une des reines de la gestion d'actifs financiers dans la zone UEMOA. Commençons d'abord par évoquer le sort de ces artisans, ces agriculteurs, ces commerçants, ces prêtres, pasteurs ou imams qui n'ont jusqu'ici aucune protection sociale parce qu'ils sont considérés comme travailleurs indépendants. Leur couverture va changer avec un nouveau régime qui leur sera dédié. Un régime pour les indépendants sur lequel travaille déjà la CNPS. L'organisme de prévoyance entend couvrir progressivement à partir de l'année prochaine 7 à 8 millions de non-salariés. Comment les séduire? Quelles garanties sont proposées? Combien ça va coûter? Qu'en pensent les futurs bénéficiaires? Voici la révolution du régime des indépendants, le grand reportage de ce soir. À Djamé-Roxy, un marché parmi les plus fréquentés de la capitale abidjanaise. Le rendez-vous au quotidien de centaines de femmes installées à leur propre compte. Des travailleuses indépendantes comme Hélène, qui s'est spécialisée dans le commerce du vivrier depuis 10 ans. Déjà mère 3 fois, elle est enceinte de son 4e enfant. Et pendant toutes ces grossesses, elle travaille presque jusqu'à son terme, car Hélène n'a pas le choix. Sans autre source de revenus et sans congé de maternité, elle est obligée de garder ce rythme de travail. Quand je vends, j'ai épargné au moins 500 francs de côté, jusqu'à ce que le 9 mois arrive. Ce que ça va me rapporter, c'est ce que je vais prendre pour m'asseoir à la maison pour pouvoir me nourrir, moi et mon enfant. Quand je vais accoucher, il n'y aura personne pour me venir en aide pour que je puisse continuer à faire mes choses. Donc je serai obligée de m'asseoir à la maison pour reprendre mes forces pour venir au marché. Et cette période, ça dure jusqu'à pendant 3 mois. Ce que nous pouvons dire à l'État pour qu'il nous vienne en aide, nous qui sommes sur le marché, de la main qu'il fait pour ceux qui travaillent dans les bureaux. S'il peut faire pour nous, nous allons être vraiment reconnaissantes à l'État pour cela. Si Hélène prend tous ces risques, c'est parce qu'elle n'a aucune protection sociale, comme 7 à 8 millions de travailleurs indépendants en Côte d'Ivoire. Mais leur situation va bientôt changer. Depuis plusieurs mois, une révolution silencieuse se prépare au siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'établissement est en train de faire naître un nouveau régime pour protéger les non-salariés. Bonjour à tous. Ce matin-là, une séance de formation destinée aux agents de la Caisse qui vont mettre en place ce futur système qui va offrir aux travailleurs indépendants des pensions de retraite, des congés de maternité, la prise en charge d'accidents, qu'ils soient professionnels ou pas, mais aussi une prise en charge médicale. Quelqu'un peut me donner la définition du travailleur indépendant telle que l'ordonnance le mentionne? Alors, est considéré comme travailleur indépendant toute personne physique exerçant une activité professionnelle lui procurant un revenu, quelle que soit la nature, pour son propre compte ou en qualité de mandataire non salarié. Priscilla Tavares, directrice adjointe de ce projet, multiplie les formations pour ces agents de la CNPS qui doivent connaître par cœur tous les paramètres du nouveau régime. Au menu, des exercices pratiques pour mieux véhiculer le message auprès du public cible déterminé. Les agriculteurs, les commerçants, les artisans, transporteurs, artistes ou encore les sportifs. Il s'agit de la lavandière, oui, qui fait des prestations périodiques à la demande dans plusieurs ménages moyennant rémunération juste après la prestation. D'accord. Alors notre fameuse Fanico, est-ce que c'est une travailleuse indépendante ou est-ce qu'elle est salariée? La Fanico, elle est travailleuse indépendante parce que ici elle travaille pour son propre compte et elle fait partie de la catégorie des professions libérales. Alors, la Fanico, est-ce qu'elle est profession libérale à votre avis? Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle appartienne à la catégorie des professions libérales. Je l'aurais plutôt mise dans la catégorie de commerçants. D'accord. Je pense que lorsqu'on va commencer
les activités en agence. Si vous mettez une Fanico comme commerçante, je pense que c'est bon, c'est acceptable. Par contre, profession libérale, non. Profession libérale, c'est vraiment des métiers qui sont assermentés en général. Priscilla travaille à la CNPS depuis près de 17 ans. Et elle a pu observer de l'intérieur la montée en puissance du nombre de travailleurs indépendants ces 2 dernières décennies. Une population souvent vulnérable pour laquelle la Caisse doit relever le défi de protection sociale. Les travailleurs salariés étaient très nombreux, je dirais même les plus nombreux. Et c'est au fur et à mesure du temps que le travail indépendant a pris de l'ampleur jusqu'à dépasser les effectifs des travailleurs salariés. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une proportion énorme de travailleurs indépendants. Il faut savoir aujourd'hui que dans la population active, il n'y a pratiquement que 10% de travailleurs qui sont des salariés. Donc il était grand temps qu'une couverture sociale puisse être mise en place pour la majorité, c'est-à-dire les 90% des travailleurs restants. Nous restons très optimistes. Je dirais même que nous sommes confiants en la réussite de ce projet-là. Mais pour réussir ce projet, il va falloir convaincre sur ses avantages. Voilà pourquoi, depuis plusieurs semaines, les managers de la CNPS comme Simon Adou sillonnent le pays, multiplient les descentes sur le terrain à la rencontre des futurs bénéficiaires du régime des indépendants. Ce matin-là, il a rendez-vous à Grand Bassam avec les artisans de la ville, une de ces catégories socio-professionnelles prioritaires pour la phase de lancement de ce régime. Nous partons voir les artisans, échanger avec eux directement pour leur parler des régimes et de leur contenu. L'idée, c'est de leur faire connaître un régime qu'ils n'avaient pas l'habitude de côtoyer. Il faut dire que c'est des populations qui ne sont pas toujours au fait de ce qui est de la sécurité sociale. Donc nous allons vers eux pour les sensibiliser dans un premier temps à travers beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec eux pour recueillir leurs besoins, comprendre leurs besoins et leur apporter les réponses qu'il faut afin de nous assurer que cette population soit couverte. Après 45 minutes de route, l'arrivée au village artisanal. Simon va y rencontrer une quinzaine d'artisans, des indépendants, curieux d'en savoir plus sur les promesses de ce nouveau régime. Ok, donc c'est avec eux qu'on a eu la séance de travail afin de convoquer ce matin les artisans pour les entretenir sur notre projet des travailleurs indépendants. C'est parfait. Simon va tenter de les convaincre d'adhérer au futur régime et même de se faire pré-enrôler dans cette phase pilote en attendant la mise en route effective du régime prévu début 2021. C'est vrai que pendant longtemps, les personnes qui étaient couvertes, c'était les salariés du privé et les fonctionnaires. L'État a pris une série de textes qui permettent aujourd'hui à la CNPS de venir vers vous pour vous présenter son nouveau régime. C'est un régime qui va vous permettre d'être au même pied d'égalité que les fonctionnaires aussi, que les salariés. Ça veut dire quoi? Vous allez pouvoir bénéficier de prestations en cas de départ à la retraite ou bien en cas de maladie ou d'accident lié ou non au travail. Un nouveau régime plutôt bien accueilli par ces artisans. Mais très vite se pose la question du coût de leur cotisation. Supposons que moi, j'ai 60 000 francs dans le mois et puis je vais intégrer à la CNPS. Comment ça va se passer par rapport au pourcentage que vous avez donné? C'est que le taux de cotisation est de 12%. Voilà, donc si je considère que vous avez 60 000 francs CFA, si j'applique 12% dessus, ça va faire 7 200 francs. 12%, le taux de cotisation sur les revenus déclarés. 30 000 francs CFA, le montant minimum de revenus déclarés pour être inscrit au régime. 10 ans de cotisation pour bénéficier d'une pension de retraite alors que les salariés cotisent 15 ans. Autant d'avantages listés par Simon pour convaincre son auditoire. Ce jour-là, quelques artisans décident de se faire enrôler. Des artisans comme Mamadou, heureux de devenir un assuré social. Je suis très content d'avoir un numéro social. Nous, on disait que ce sont les fonctionnaires seulement qui ont droit à ça. On ne savait pas que nous aussi, en tant que les privés, on a droit à ça. Au village artisanal de Grand Bassam, le plus grand d'Afrique de l'Ouest, l'idée d'une couverture sociale fait son chemin auprès des centaines d'artisans indépendants. Parmi eux, des femmes comme Mélanie qui tient cette boutique d'objets sculptés en bois.
Elle travaille depuis 20 ans, mais elle n'est déclarée ni affiliée à aucun organisme de prévoyance sociale. Il y a quelques mois, sa boutique a failli partir en fumée lors d'un début d'incendie. Un choc qui lui a fait prendre conscience de l'urgence d'une protection pour elle en cas d'accident. Quand nous rencontrons des difficultés ici, nous prenons tout en charge nous-mêmes, il n'y a personne pour nous soutenir. Avec l'arrivée de la CNPS, j'espère qu'il y aura un changement pour nous. Parce que quand, par exemple, ici, il y a eu des incendies ici où il y a des magasins qui ont été brûlés, tous nos articles à l'intérieur, tout ça, on n'a pas eu quelqu'un pour nous venir en aide, tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que la CNPS vient vers nous pour nous aider aussi à avoir une couverture, tout ça, ça nous fait plaisir. Vaincre un éventuel scepticisme sur les futurs bénéficiaires, un travail de pédagogie que les équipes de la CNPS poursuivent sur les routes du pays. Nous retrouvons Simon Adou quelques jours plus tard, en compagnie de Judika Elsaï, le responsable opérationnel du régime des indépendants. Direction à Bobo, où ils ont rendez-vous cette fois avec des responsables d'une des organisations du secteur vivrier. Un enjeu important pour la réussite de cette phase pilote. C'est très important de réussir la phase pilote, la phase test déjà. Donc du coup, des organisations ont été sélectionnées. Ce sont elles qu'on visite et avec elles on définit les modalités d'implication dans cette phase pilote. Donc oui, effectivement, c'est important de réussir cette phase-là. Ça va déterminer la suite, en mon sens, la suite du projet. 15 minutes plus tard, l'arrivée au siège de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Le développement de ce pays repose sur l'agriculture, mais le constat c'est que ces personnes-là ne bénéficient pas, par exemple, d'une retraite. Ils sont obligés de travailler jusqu'au soir de leur vie pour ne pas manquer de revenus. Cet organisme représente des milliers de femmes commerçantes et des producteurs du vivrier en Côte d'Ivoire. Un secteur qui brasse des milliards de francs CFA chaque année. Ce jour-là, les deux responsables de la CNPS vont tenter d'avoir le feu vert de l'organisation pour enrôler le plus de membres possible. Une opération de séduction avec des arguments bien choisis. Ce qui est mis en place avec les indemnités journalières, c'est que en cas d'incapacité d'exercice pour cause de maladie, accident ou maternité, la CNPS va venir en aide en vous versant un revenu de remplacement. Le revenu de remplacement, un dispositif attendu dans ce secteur agricole soumis aux aléas saisonniers et climatiques. Un secteur informel où nombre d'adhérents ne maîtrisent pas toujours la complexité des dossiers administratifs. D'où ici, quelques inquiétudes exprimées. Est-ce qu'au niveau des travailleurs indépendants, parce qu'il y a plusieurs catégories de travailleurs indépendants, il y a des travailleurs indépendants qui peuvent vous fournir tout ce que vous voulez. Mais les mamans qui travaillent au marché, là, dans 15 ans, si tu lui demandes, il faut envoyer un papier qui a dit elle ne va pas retrouver. Qu'est-ce qui est fait pour ça? Dans le cadre des indépendants, on est conscient que leur demander un certain nombre de documents, c'est comme leur mettre des obstacles pour bénéficier du régime. On a mis en place tout le dispositif informatique de sorte à capter cette information et à la traiter et à la conserver pour que, en fin de carrière, lui, il vienne simplement remplir une fiche pour demander le bénéfice de sa prestation. Une réponse rassurante pour les responsables de l'organisme, ainsi que pour les quelques commerçants du vivrier qui ont tenu à assister à la présentation du nouveau régime. Aujourd'hui, nos braves producteurs, au soir de leur vie, n'ont rien. Donc, ce régime-là, ce régime indépendant, est un très bon produit, très adapté donc, pour nos mamans qui pourront avoir leur numéro, cotiser aisément et puis bénéficier en tout cas de ces produits. On a vécu l'expérience auprès de nos mamans qui sont actuellement fatiguées et puis à la maison, on compte sur les enfants pour pouvoir se prendre en charge. Pour manger même là, on a besoin des enfants pour aider nos parents. Alors que de nos jours ici, la CNPS est venue à notre secours. Donc nous voyons vraiment que nous au moins, dans l'avenir, notre vie sera prise en compte. À ce jour, plus de 1000 travailleurs indépendants ont déjà été recensés et enrôlés pour la phase pilote de lancement du nouveau régime. Un régime qui entend révolutionner le système de protection sociale à la CNPS, qui ne concernait jusqu'ici qu'environ 700 000 salariés.
recherche d'une offre qui vous corresponde? Découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. À suivre dans RTI Money, l'invité cash Kadi Fatiga Koulibaly, administratrice et directrice générale de la plus grosse SGI, Société de gestion et d'intermédiation à la bourse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle nous dira tout sur son métier et comment faire gagner l'argent aux investisseurs dans l'UEMOA. En attendant, c'est l'heure du Money Time qui décrypte pour vous ce soir l'affacturage. Comment pouvez-vous en bénéficier? Voici les détails. Pour tous les entrepreneurs, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et c'est une obsession, voire une angoisse pour les petites et très petites entreprises. La trésorerie désigne l'argent à la disposition de la société sur ses comptes pour lui permettre de faire face à ses échéances. Quand l'entreprise manque de trésorerie, elle peut alors faire appel à l'affacturage. L'affacturage ou le factoring est une technique financière qui tire son essence du mot facture. Une entreprise peut demander un affacturage si elle a besoin de cash immédiat, alors qu'elle a émis des factures pour lesquelles elle n'a pas encore été payée. Pour l'entreprise qui le sollicite, l'idée consiste à trouver du liquide en vendant en quelque sorte ses factures émises à une société spécialisée appelée factor. Le factor va avancer à l'entreprise la somme d'argent inscrite sur les factures. Et cette société va informer ceux qui doivent payer les factures qu'ils devront désormais les régler auprès du factor. Voici en théorie le principe de l'affacturage. Mais en réalité, l'opération est un peu plus complexe, car en achetant les factures, le factor, qui est parfois la filiale d'une banque, s'expose à des risques de non-paiement. Et pour se protéger, il va d'abord analyser le risque de défaut de paiement que représentent ces factures. Le factor va ainsi pouvoir retenir 10% à 20% du montant de la facture comme une sorte de caution, une retenue sur facture. On appelle ça un fonds de garantie, une sorte de protection pour le factor qui couvre une partie de son risque en cas de non-paiement de la facture. Si la facture finit par être payée, le facteur devra restituer ce solde de créance à l'entreprise. Le facteur peut aussi exiger de l'entreprise d'être couvert par une assurance crédit qui prendra en charge une partie ou la totalité des impayés. Il peut lui-même souscrire cette couverture assurance pour se protéger. L'affacturage n'est pas une opération gratuite, loin de là. Car le facteur va se verser une commission comprise entre 5 et 15% sur le montant des factures qu'il prend en charge. Au final, l'opération peut ne plus être intéressante pour l'entreprise qui peut opter pour une formule plus simple, l'avance sur marché ou la facilité de caisse proposée par les banques, à condition bien sûr d'en remplir les conditions et surtout d'inspirer confiance à son banquier. La confiance, cette clé qui ouvre tous les coffres. Administrateur et directeur général de Hudson & Compagnie, société de gestion et d'intermédiation, leader dans l'UEMOA, Kadi Fatiga Koulibaly est l'invité ce soir. Kadi Fatiga Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Justine. Dites-nous, c'est quoi une SGI? C'est quoi son rôle? Alors, une société de gestion et d'intermédiation est un intermédiaire qui accompagne les investisseurs qui souhaitent mettre de l'argent en bourse. Disons que Madame Koné voudrait investir en bourse. Elle vient vous voir pour ouvrir un compte. Comment ça fonctionne? Nous allons lui ouvrir un compte comme à la banque, prendre ses informations pour mieux la connaître. Nous allons lui poser des questions sur son investissement, de savoir si elle en a déjà fait, si elle s'y connaît, quelle est l'assistance dont elle a besoin, et nous allons lui proposer différents types de comptes. Un compte qu'elle va gérer elle-même, un compte que nous allons gérer pour elle, et un compte sur lequel nous allons l'accompagner en lui donnant des conseils, mais elle sera quand même seule à décider de l'investissement. À partir de là, elle fait un virement du montant qu'elle souhaite investir, et en fonction de la durée de son investissement, nous allons allouer ces fonds-là. Et à la fin d'une période, qui peut être 6 mois, qui peut être 1 an, elle va recevoir des intérêts, elle va recevoir des dividendes, et si jamais c'est dans un emprunt obligataire, elle sera remboursée le capital.
Comment est-ce que la SGI se rémunère alors? Alors la SGI, parce qu'elle apporte un service, de par sa connaissance du marché et le suivi quotidien, se fait rémunérer une commission. On peut les connaître? Oui, alors les niveaux de commission aussi entre, je dirais, 0,25 jusqu'à 1,5% du montant investi. Et ça dépend dans quoi on investit. Il est plus compliqué de faire des analyses sur les actions que sur les obligations. Donc ça coûte un peu plus cher, évidemment, d'investir dans les actions. Combien d'argent on peut investir, on va dire, dans un an pour espérer gagner beaucoup? Supposons qu'on investisse 1 million, d'accord, 1 million de francs CFA. 6%, 7% de 1 million de francs CFA, voilà, celui qui investit 100 millions, évidemment, va recevoir beaucoup plus. Donc après, tout dépend de l'épargne de chaque individu. On a des clients qui investissent 100 000 francs, qui investissent, mais c'est du récurrent. Il y en a des étudiants même qui décident de mettre 10 000 francs, 20 000 francs tous les mois. On peut commencer à tout âge, on peut commencer avec tout type d'épargne. Il ne faut pas hésiter. On entend encore des préjugés les plus fous les uns que les autres. La bourse, c'est comme la loterie. La bourse, c'est pas moral, c'est une affaire de chance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, il y a des magiciens en tout. Moi, je ne sais pas très bien jouer au basket. Je trouve que les joueurs de basket ont beaucoup de chance quand ils réussissent des paniers, surtout à 3 points ou même plus loin. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont travaillé, que ce sont des professionnels et qui s'appliquent. Alors, à la bourse, quand on a quotidiennement des investisseurs qui regardent les journaux, qui sont dans le marché, qui connaissent les industries, et les analystes font de même. Le profane qui ne fait pas ce travail de fond-là, on a l'impression que c'est de la chance. Mais quand il y a un travail professionnel qui est fait de façon fondamentale, non, ce n'est pas de la chance. Quand on achète des actions d'une entreprise, on participe au développement de cette entreprise-là. En contrepartie, est-ce que l'entreprise a devoir de nous rendre compte? Absolument. L'entreprise doit rendre compte, de par la loi, de toute façon, c'est même couvert par l'OHADA. Tout actionnaire peut demander d'avoir les procès-verbaux des réunions, peut participer aux assemblées générales, peut demander dans les 2 semaines de l'assemblée générale les liasses fiscales, les états financiers. Voilà. Donc oui, il y a une communication financière importante qui est requise. Pour toutes les sociétés cotées doivent publier tous les trimestres des comptes, donc rendre compte du trimestre exécuté, du semestre également et des résultats annuels. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque à investir en bourse? Tout investissement comporte un risque, qu'il soit à la bourse ou qu'on le fasse directement soi-même. Donc, les sociétés de gestion, la bourse, les sociétés d'OPCVM sont régulées par l'autorité des marchés financiers, qui est l'AMF-UEMOA, qui est le shérif, on va dire. Le gendarme. Le gendarme, merci, c'est plutôt ça. De la place financière. De la place financière et qui permet justement de réguler à la fois les risques, à la fois les problèmes d'éthique et d'assurer aux investisseurs un encadrement. Si jamais il y a des problèmes avec une SGI, l'AMF-UEMOA est là justement pour apporter des solutions, des réponses, pour encadrer. Il y a des textes édictés, il y a un cahier des charges que les SGI doivent respecter. Est-ce qu'une SGI peut être cotée en bourse? C'est une excellente question. Oui, une SGI peut être cotée en bourse. Il n'y a pas de problème de conflit d'intérêts, non? Non, pas du tout, parce qu'une SGI est une société de service. Ce sont des sociétés anonymes qui sont des sociétés de service. Toute société cotée a obligation de transmettre des informations financières à ses actionnaires. Les SGI font de même. Est-ce que c'est une bonne idée, en ce moment, d'investir en bourse? Nous sommes dans une période de crise sanitaire. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, c'est une excellente idée en ce moment. J'aime à dire que le marché est en solde. On a toujours les mêmes produits avec des valeurs qu'on peut analyser et sur lesquelles on peut se rassurer qu'elles sont bonnes. Par contre, pour des raisons de conjoncture, les prix sont à la baisse. Confidence pour confidence, dans quoi on doit investir en ce moment? Quelle société? Alors, moi, je recommanderais 2 banques. Je recommanderais Société Générale Ecobank Côte d'Ivoire. Je recommanderais les télécoms parce qu'on investit pour avoir des dividendes ou des intérêts. Donc, sur les dividendes, ça serait ça. Sur les plus-values également, ça serait ça. Et je conseillerais d'avoir une grosse partie quand même sur les obligations parce qu'aujourd'hui, les intérêts payés
par les obligations, qu'elles soient d'État ou de sociétés privées, sont, je pense, à des niveaux intéressants. Voilà. Quand on reçoit en termes d'intérêt du 7, du 6,5 ou du 8, c'est quand même très intéressant. Et comment vous voyez dans les 10 années à venir? Alors, je vois l'entreprise grandir. Je me vois accompagner des jeunes dames et des jeunes hommes, bien sûr, dans leur carrière, de sorte que je puisse dire, je me suis donné à fond, j'ai donné des résultats et j'ai pu accompagner, coacher d'autres personnes, partager mes valeurs. Et voilà. Kadi Fatiga Koulibaly, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci. RTI Money, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.